Salut, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui connectent la première fois à cette chaîne et bien évidemment ceux qui ont l'habitude de connecter cette chaîne. Vous êtes tous la bienvenue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'unique véritable Dieu, cette chaîne sur laquelle je parle de la puissance de Dieu, je parle de l'unicité de Dieu, de la grandeur de Dieu, du véritable Dieu, l'unique véritable Dieu. Qu'en est-il du contenu de ma chaîne? Trois choses importantes. Premièrement, c'est de servir à la parole, car il est écrit dans la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, il faut recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole, il faut obéir à la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, transformé pour sacrifice. Il faut acter sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Deuxième chose, je connais cette chaîne pour partager la parole, pour transmettre la parole, pour communiquer la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite après vous être édifiés, partager la parole afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'éliminer les cœurs, d'édifier les vies. Troisième chose, s'abonner pour recevoir plus d'enseignements. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous abonnez sur l'univers véritable Dieu, vous recevez plus d'enseignements et de la sorte, vous allez grandir spirituellement. Je vous invite tous à vous joindre à moi afin que tous ensemble, nous grandissions spirituellement. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. Merci Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux où je viens partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci parce que tu es le seul qui me conduit. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir en ce moment partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel pour ce nouveau jour, par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, merci Seigneur pour cette chanson. Merci pour ce partage. Le Dieu en qui nous mettons notre foi, c'est toi. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de passer à la prière afin de partager une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père éternel, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, efficace, qui était au commencement, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Bien, mesdames et Seigneur, le moment est venu pour nous de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Nous allons lire ce jour notre passage biblique est celui de 1 Corinthiens 15 du verset 12 au verset 20. Là, il est écrit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi, il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés et, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour nous. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je vais partager ce matin avec vous la puissance de la résurrection. Après lecture de 1 Corinthiens 15, du verset 12 au verset 20, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre foi est solide car elle repose sur un fait historique, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la résurrection de Jésus-Christ est le centre de l'Évangile. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en revenant comme il l'avait promis, il a confirmé sa divinité car il est réellement ressuscité. De ce fait, nous pouvons être sûrs que nos péchés sont pardonnés, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il nous représente auprès de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, sa résurrection est notre victoire. Sa résurrection est notre victoire sur la mort, nous garantissant notre propre résurrection. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, elles sont à la fois une garantie de la valeur de sa promesse et de sa capacité à la tenir. Nous n'avons plus qu'à nous prendre au mot et à croire. Il est question de croire et d'acter notre foi. Jésus-Christ a été le premier à ressusciter pour ne plus mourir. Il est notre précurseur. C'est lui qui garantit notre propre résurrection pour la vie éternelle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que Christ est mort pour nous. C'est lui qui n'a pas commis de péché. Le Seigneur l'a fait devenir péché, raison pour laquelle nous devons acter notre foi. Il est mort sur le Golgotha pour nous. Le troisième jour, il est ressuscité. Sa résurrection est notre résurrection. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui reste un fait historique. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 14. Là, il est écrit, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de 1 Corinthiens 15, verset 14, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Jésus-Christ est le premier à être ressuscité pour ne plus mourir. Il est notre précurseur. C'est lui qui garantit notre propre résurrection pour la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est le suivant.
Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que bien avant, nous avions une vie ancienne. Notre centre de gravité était centré dans cette vie. À partir du moment où nous décidons de nous repentir, il est très important de déplacer notre centre de gravité vers le Seigneur Jésus-Christ. Le texte de référence de ce matin, Ézéchiel 33, 11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison, que ce soit, le moment est venu pour nous de répéter après moi la prière via cette chanson. Souviens-toi du calvaire, de la mort à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur, alléluia, et cède ton cœur à ton sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de céder son cœur à son sauveur. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pendant cette période pascale. Nous devons nous souvenir que c'est lui qui n'a pas péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'il meure pour nous sous la croix de Golgotha. Sa résurrection est la nôtre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, répétons après moi la prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je ne suis pas digne de me sauver. Seigneur, je viens te demander pardon. Je t'accepte à partir de ce jour comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Merci Seigneur pour m'avoir sauvé, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Oui Seigneur, je te prie de les guider, de les conduire, de veiller sur eux durant toute leur vie afin qu'ils tiennent à leurs promesses. Tu sais le faire, tu peux le faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir traversé cette étape, qui est la deuxième partie, il est très important de garder une relation d'intimité avec Dieu. Une relation avec Dieu. D'où la troisième partie de mon enseignement. Garder sa relation avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, il faut premièrement invoquer le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va travailler pendant cette troisième partie. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, bien, mes frères et sœurs, il faut lire le chapitre sur lequel nous allons nous plonger pendant la méditation. Lorsque nous avons lu, tel qu'il est mentionné dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture, nous plongeons dans la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est réfléchir, c'est de mûrir la parole de Dieu. Et après cette étape, nous devons recevoir la parole, comme je le dis toujours. Nous devons recevoir la parole en obéissant à la parole, car il décrit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons croire à la parole. Il est question d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17.
Et il faudrait mettre en pratique la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Il est très important de mettre en pratique la parole de Dieu et enfin s'en servir pendant la louange, pendant l'adoration, pendant les jeûnes, pendant la prière et encore plus. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous aurons gardé une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ta présence. Je viens te bénir, t'élever, t'acclamer. Merci, Yahweh. Amen. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Merci tendre Père Céleste. Merci pour cette très belle chanson. Amen.